Napoléon Bonaparte fut un homme à l'impact immense. Il a redessiné la France et l'ensemble du continent européen. Fait fascinant, sa langue maternelle n'était pas le français, mais le corse. Il est né Napoléon di Buonaparte à Ajaccio, en Corse. C'était en 1769, un an à peine après que la France eut acquis l'île auprès de Gênes. Sa famille était d'ascendance noble italienne. Elle n'était pas fortunée, mais jouissait d'une position sociale honorable. Le jeune Napoléon n'apprit le français que plus tard dans son enfance. Cette origine lui a conféré une perspective unique. Ses premières années ont forgé le destin de son ambition dévorante. À l'âge de 9 ans, il fut envoyé en France continentale. Il intégra l'école militaire de Brienne-le-Château. Il y fut souvent raillé pour son accent corse et ses origines relativement modestes. Malgré cela, il excellait dans ses études, en particulier en mathématiques. Il dévorait également les ouvrages d'histoire et de littérature. Ses années de formation furent cruciales. Elles forgèrent en lui une volonté indomptable et une intelligence perçante. C'était un garçon sérieux et réservé, animé par une ambition puissante. La Révolution française offrit à Napoléon des opportunités sans précédent. L'ancien régime s'effondrait avec une rapidité foudroyante. Cela créa un vide propice aux individus talentueux et ambitieux. Napoléon, alors jeune officier d'artillerie, sut saisir sa chance. Son premier grand succès survint en 1793, lors du siège de Toulon. Avec une maîtrise stratégique de son artillerie, il repoussa les forces britanniques et royalistes. Cette victoire éclatante lui valut d'être promu général de brigade à seulement 24 ans. Il fit preuve d'un courage exceptionnel et d'une remarquable intelligence tactique. Son étoile montait, annonçant une destinée hors du commun. Gap 2S. La situation politique en France était d'une grande instabilité. La terreur avait pris fin. Le Directoire, un comité de 5 membres, gouvernait la France. Cependant, il était faible, corrompu et impopulaire. La nation aspirait ardemment à la stabilité et à un leadership fort. Les victoires militaires de Napoléon firent de lui une figure extrêmement populaire. Beaucoup le voyaient comme un sauveur potentiel. Il revint de campagne victorieuse, accueilli en héros. Le décor était planté pour un changement spectaculaire dans la politique française. Napoléon était prêt à entrer en scène et à façonner l'histoire. Le génie militaire de Napoléon commença véritablement à s'épanouir lors de ses premières campagnes. En tant que commandant de l'armée française en Italie, à partir de 1796, il remporta des victoires stupéfiantes. Il défit à maintes reprises des forces autrichiennes et sardes pourtant supérieures en nombre. Sa tactique était novatrice et audacieuse. Il maniait la vitesse et la surprise avec une efficacité redoutable, déconcertant ses adversaires. Ses victoires accrurent considérablement son prestige et son pouvoir. Il mena ensuite une expédition en Égypte en 1798. L'objectif était de perturber les routes commerciales britanniques vers l'Inde. Bien qu'elle fût finalement un échec stratégique, cette campagne ajouta à sa légende et à son aura. Il se présenta comme un porteur des Lumières dans un Orient mystérieux. De retour en France, le Directoire était aux abois. Napoléon y vit son opportunité. En novembre 1799, il orchestra un coup d'État. Cet événement est connu sous le nom du 18 Brumaire. Il renversa le Directoire et établit le consulat. Napoléon devint premier consul, devenant de fait le maître de la France. Il promit l'ordre et la stabilité, ce que le peuple français désirait plus que tout. Il consolida son pouvoir avec une rapidité et une habileté consommées. C'était un maître de la manœuvre politique. Il jetait les fondations d'un empire. Son ambition semblait sans limite. En tant que premier consul, puis empereur à partir de 1804, Napoléon mena sa grande armée à une série de victoires éblouissantes. La bataille d'Austerlitz en 1805 est peut-être son triomphe le plus illustre. Grâce à une stratégie magistrale, il y défie de manière décisive une armée russo-autrichienne pourtant plus nombreuse. D'autres victoires clés, comme Jena-Auerstedt en 1806 contre la Prusse, suivirent. Ces batailles témoignèrent de son art consommé de la guerre, de sa vision stratégique inégalée. Il maîtrisait la logistique, la motivation des troupes et le sens du moment crucial sur le champ de bataille. Ses armées parurent invincibles pendant un temps. À chaque victoire, il redessinait la carte de l'Europe. À son apogée, l'empire de Napoléon s'étendait sur une grande partie du continent.
Il plaça des membres de sa famille et ses fidèles maréchaux sur les trônes des nations conquises. De l'Espagne à la Pologne, l'influence française était prépondérante. Il créa des États satellites et des royaumes alliés. Le blocus continental fut imposé pour tenter d'asphyxier économiquement la Grande-Bretagne. Ce vaste empire fut bâti sur la conquête militaire. Il fut également soutenu par un état de guerre quasi permanent. L'ambition suprême de Napoléon était de créer une Europe unifiée sous l'égide de la France. Il se voyait comme un digne successeur de Charlemagne ou de César. Au-delà de ses exploits militaires, Napoléon fut un homme d'État d'une envergure exceptionnelle. Il mit en œuvre des réformes profondes qui transformèrent durablement la société française. Ces réformes eurent un impact retentissant, non seulement en France, mais aussi dans de nombreux autres pays. Il chercha à créer un État efficace, centralisé et puissant. Il voulait consolider les acquis positifs de la Révolution tout en restaurant l'ordre. Il visait la légalité, l'efficacité et la grandeur. Son énergie était sans borne lorsqu'il s'agissait des affaires intérieures. Il avait une claire conscience de la nécessité d'un cadre administratif solide. La plus célèbre de ces réformes est, sans conteste, le Code Napoléon. Promulgué en 1804, il instaura un nouveau cadre juridique unifié pour la France. Il remplaça le dédale complexe et obsolète des lois féodales. Le Code consacrait des principes révolutionnaires, l'égalité de tous les citoyens devant la loi, la tolérance religieuse et l'abolition définitive des privilèges féodaux. Il protégeait également avec force le droit de propriété. Ce code civil était d'une clarté et d'une logique exemplaires. Il devint un modèle pour les systèmes juridiques de nombreuses régions d'Europe et d'Amérique latine. Ces principes fondamentaux continuent d'irriguer le droit contemporain. C'était un document véritablement novateur pour son époque. Napoléon entreprit également d'importantes réformes administratives et financières. Il fonda la Banque de France en 1800 afin de stabiliser les finances du pays. Il centralisa l'administration en créant la fonction de préfet dans chaque département. Ces hauts fonctionnaires étaient nommés par Paris et rendaient de comptes directement au pouvoir central, assurant ainsi un contrôle et une uniformité accrue sur tout le territoire. Il réforma en profondeur le système éducatif, avec notamment la création des lycées. Ces établissements d'enseignement secondaire étaient destinés à former l'élite de la nation, les futurs dirigeants et cadres de l'État. Il aspirait à instaurer une véritable méritocratie, où le talent et le mérite seraient les clés de l'ascension sociale. GAP 2S. L'impact de ces réformes fut colossal. Elles contribuèrent de manière décisive à la création d'un État français, moderne, unifié et performant. Elles apportèrent la stabilité et l'ordre si nécessaires après des années de chaos révolutionnaire. Nombre de ces institutions napoléoniennes perdurent encore aujourd'hui en France. Le Code Napoléon, en particulier, diffusa les idéaux juridiques français à travers le monde, promouvant la laïcité et les droits individuels. Si son empire finit par s'écrouler, ses réformes, elles, résistèrent à l'épreuve du temps. Elles constituent une part essentielle de son héritage complexe. Il fut bien plus qu'un simple conquérant. Il fut un architecte visionnaire de la nation.